Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives pas à aimer sans souffrir? Pourquoi tu te sens trahi, abandonné, incompris, encore et encore? Ce n'est pas la faute des autres. Ce n'est pas la vie qui s'acharne. La vérité est brutale. C'est toi qui sabotes toutes tes relations. Et Carl Jung savait exactement pourquoi. Carl Jung n'était pas juste un psy. C'était un architecte de l'âme humaine. Il a compris quelque chose que très peu de gens osent regarder en face. Nous vivons en étant dirigés par des forces inconscientes, des blessures, des croyances, des parties de nous que nous avons rejetées et qui reviennent, déguisées, dans nos relations les plus proches. Tu veux une relation saine, belle, profonde. Tu ne l'auras jamais tant que tu ne regardes pas ton ombre. Oui, ce discours va être brutal, mais il va t'ouvrir les yeux. Et peut-être pour la première fois, tu comprendras enfin pourquoi tu gâches tout ce que tu touches. Ce que tu appelles relations toxiques, ce que tu crois être des gens qui ne te comprennent pas, ce n'est souvent que le reflet de ce que tu refuses de voir en toi. Jung appelait ça l'ombre. C'est l'ensemble des traits, des émotions, des pulsions que tu as refoulées depuis l'enfance. Tu les as niées, tu les as enterrées, mais elles dirigent ta vie. Tu n'aimes pas ton besoin de contrôle? Tu vas tomber sur quelqu'un de contrôlant. Tu refuses ta colère? Elle va exploser quand tu seras blessé. Tu nies ta dépendance affective. Tu vas l'exiger chez l'autre. Et tu ne comprends pas pourquoi tout explose. Carl Jung disait, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Tu crois que c'est l'autre qui est instable, blessant, distant. Non, c'est toi qui le perçois ainsi à travers le filtre de tes blessures. Ta peur de l'abandon va transformer un simple silence en trahison. Ton manque de valeur va interpréter une critique comme un rejet et tu vas réagir, pas à l'autre, mais à ton passé. Les relations deviennent un champ de bataille entre deux inconscients non guéris. Et tant que tu refuses d'ouvrir les yeux, tu continueras à rejouer ce scénario infernal. Rien ne commence dans le présent. Quand tu cries, pleures, fuis ou contrôles dans une relation, ce n'est pas ton partenaire que tu vises. C'est ton père qui t'a ignoré, ta mère qui t'a fait culpabiliser, tes blessures de rejet, d'injustice, d'humiliation. Et tant que tu refuses de les voir, elles prennent les commandes. Jung disait, ce que tu ne veux pas voir en toi reviendra sous forme de destin. Alors tu croiras au karma, tu croiras à la malchance, tu croiras que l'amour n'est pas pour toi. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas encore fait le ménage en toi. L'ombre n'est pas mauvaise, elle est puissante. Elle contient ta colère, ta force, ta sexualité, ta vérité, ta capacité à dire non. Tu l'as rejetée pour être acceptable, aimable, parfait. Et maintenant, elle se venge dans tes relations. Tu acceptes trop, tu t'éteins, tu t'oublies, puis tu exploses, ou tu fuis, et tu appelles ça incompatibilité. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. Carl Jung disait que le vrai travail, ce n'est pas d'être gentil ou calme, c'est d'intégrer l'ombre, de l'apprivoiser, parce que c'est là que se cache ton pouvoir relationnel. Comment arrêter de saboter ces relations? 1. Commence à noter tes réactions les plus intenses. Quand tu es blessé, jaloux, contrôlant, fuyant, ce sont des clés. 2. Arrête de blâmer. Chaque conflit est une information sur toi, pas sur l'autre. 3. Écris ce que tu ne veux pas voir en toi. Sois brutalement honnête. Ce que tu détestes chez les autres, c'est souvent ce que tu nies en toi. 4. Carl Jung recommandait un travail sérieux, guidé, régulier. 5. Aimer, ce n'est pas fusionner, ni sauver, ni posséder. C'est partager, révéler, grandir.
Tu crois aimer l'autre, mais en réalité, tu protèges une image. Tu veux être le sauveur, le gentil, la personne parfaite, celle qu'on ne peut pas rejeter. Tu fais tout pour être aimé, sauf te montrer réellement. Et ce masque devient ton propre poison. Carl Jung appelait ça la persona, l'image sociale que tu portes pour être accepté. Le problème, c'est que plus tu vis à travers ta persona, plus tu perds contact avec ta véritable identité. Tu n'es plus un être humain en relation, tu es un rôle, un personnage, et tôt ou tard ce masque craque. Et quand il craque, tu exploses. Tu deviens l'opposé de ce que tu prétendais être. Gentil, tu deviens cruel. Compréhensif, tu deviens froid. Présent, tu deviens fuyant. Pourquoi? Parce que ton inconscient te rappelle que tu ne peux pas tricher avec toi-même. L'un des plus grands mensonges que l'on se raconte dans une relation, c'est qu'on aime l'autre, alors qu'on l'utilise pour combler un vide. Tu cherches un sauveur, une maman, un papa, une présence pour ne pas affronter ta solitude. Tu appelles ça amour, mais c'est une stratégie de survie. Carl Jung disait « Nous ne nous guérissons pas en niant le vide, mais en le regardant dans les yeux. » Tant que tu fuis la solitude, tu ne pourras pas aimer. Tu vas posséder, attacher, dépendre. Et tu vas finir par étouffer l'autre ou être étouffé toi-même. La relation devient une prison à deux et l'amour meurt lentement. Carl Jung a aussi décrit indirectement un mécanisme fondamental dans les relations inconscientes, le triangle dramatique. Tu joues à être sauveur, victime ou bourreau, sans t'en rendre compte. Tu te sacrifies pour l'autre. Sauveur, tu souffres et te plains de son comportement. Victime, tu le punis ou coupes tout. Bourreau, et tu passes de l'un à l'autre selon ce que ton ego blessé déclenche. C'est un jeu toxique mais inconscient, et tu crois que c'est de l'amour. Mais en réalité, c'est juste un champ de bataille entre deux enfants blessés, déguisés en adultes. Ce n'est pas toi qui choisis ton partenaire, c'est ta blessure. Rejet, tu choisis quelqu'un qui t'ignore. Abandon, tu te colles à quelqu'un d'indisponible. Humiliation, tu t'attires des gens qui te rabaissent. Trahison, tu tombes sur des manipulateurs. Injustice, tu choisis des gens froids, rigides, et tu répètes. Encore et encore. Parce que ton inconscient cherche non pas à aimer, mais à revivre la blessure pour peut-être, cette fois, la réparer. Mais la vérité, c'est que tu ne la guériras jamais à travers l'autre. Tu dois d'abord la regarder en face en toi. Tu dois faire un deuil, un vrai deuil, celui de l'amour parfait, de la fusion magique, du partenaire qui va tout régler. C'est ce fantasme qui te fait souffrir, ce mythe qui alimente ta dépendance. Carl Jung disait « L'amour ne consiste pas à se regarder l'un l'autre, mais à regarder ensemble dans la même direction. » Quand tu fais le deuil de l'amour de conte de fées, l'amour réel peut naître. L'amour mature, conscient, profond. Celui qui ne cherche pas à posséder, mais à comprendre. Celui qui ne fuit pas les conflits, mais les utilise pour évoluer. Celui qui ne masque pas l'ombre, mais l'accueille. Tout commence par toi. Tu veux une relation profonde? Commence par une relation honnête avec toi-même. Regarde-toi sans maquillage psychologique. Note tes réactions, tes peurs, tes dépendances. Accepte les parties de toi que tu rejetais. Tu ne pourras jamais aimer sans sa beauté, tant que tu n'auras pas guéri ta relation intérieure. L'autre n'est pas là pour te réparer, il est là pour te révéler. Jung appelait ce chemin la processus d'individuation. C'est le voyage intérieur où tu deviens enfin toi-même, complet, aligné, entier. Tu reconnais ton ombre, tu intègres tes polarités, masculin, féminin, lumière, obscurité,
raison, émotion. Tu arrêtes de fuir. Tu crées depuis l'intérieur et non depuis le manque. Ce processus est long, douloureux, mais il est la seule voie vers des relations vraies, puissantes, durables. Quand tu entres dans une relation depuis la conscience, tout change. Tu n'exiges plus. Tu offres. Tu n'attends plus. Tu observes. Tu ne fuis plus. Tu fais face. Tu n'es plus un enfant qui pleure. Tu es un adulte qui choisit. Et cet amour-là, il guérit. Il construit. Il transcende. Tu veux arrêter de saboter tes relations? Alors arrête de saboter la relation avec toi-même. Plonge dans ton ombre. Intègre-la. Ne cherche plus l'amour pour combler ton vide. Apprends à l'incarner. Carl Jung t'a laissé un héritage. Pas une méthode miracle, mais une vérité crue. Ce que tu refuses de voir en toi se retournera contre toi, jusqu'à ce que tu l'intègres. Si ce message t'a parlé, partage-le. Quelqu'un d'autre a besoin de l'entendre. Si tu veux aller plus loin dans le travail de l'ombre et guérir tes schémas relationnels, abonne-toi. Cette chaîne est ton espace de vérité. Et rappelle-toi, tu mérites l'amour, mais pas au prix de ton âme.